أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا. On m'a posé certaines questions. Voilà la première question venant d'une sœur qui dit: je constate que j'ai des écoulements des règles pendant 21 jours. Elle a des écoulements des règles pendant 21 jours. Dois-je jeûner? Ça c'est la question. Peut-on avoir des rapports intimes avec mon mari? Ça c'est la deuxième question. Déjà, la sœur dans sa question a dit: je constate que j'ai des écoulements de règles pendant 21 jours. Déjà on arrête là sur écoulement de règles pendant 21 jours. Est-ce qu'il n'y a pas de différence de sang? Parce que s'il y a des différences de sang, on ne peut pas dire écoulement de règles pendant 21 jours. S'il y a une différence entre les sangs dans ces 21 jours, donc une partie peut être les règles et deuxième partie peut être la météorologie istihaba, les règles haïd, et l'autre c'est météorologie istihaba. Donc il faut que la sœur vérifie d'abord s'il y a une différence. La différence c'est quoi entre les deux? Comment on peut savoir quelle partie est considérée comme règle et quelle partie est considérée comme météorologie? Déjà, on peut voir d'abord la couleur. La sœur peut voir la couleur. Est-ce que la couleur du sang des menstrues, des règles, est noire? Et tandis que la couleur du sang de la météorologie est rouge. Si on voit par exemple le début c'est noir, dans le 21 jours et après il change la couleur, donc il faut savoir que là où il y a les sangs noirs sur le menstru, les règles, et l'autre n'est pas considéré comme des sangs de menstru, donc c'est la météorologie, et quand il y a la météorologie, on peut prier et on peut jeûner et on peut avoir un rapport intime. Donc il faut voir la couleur. Après, c'est l'épaisseur. Les sangs des menstrues est épais, tandis que les sangs de la météorologie est fin. Donc il faut voir si les 21 jours, il y a certains sangs qui est épais et il y a l'autre qui est fin, qui n'est pas épais. Donc l'épais, c'est les règles que la femme ne prie pas, ne gêne pas, et il n'y aura pas de rapport intime entre elle et son mari. Et quand l'autre arrive, le sang qui n'est pas épais, donc il y a eu ce changement d'épaisseur. Dans ce cas, on considère ça comme météorologie, donc elle peut gêner, elle peut avoir un rapport intime avec son mari. Aussi l'odeur, les sangs des menstrues ne sont pas bons. Et l'autre c'est normal. Donc il faut voir la différence. Là où dans la période de 21 jours, est-ce qu'il y a une partie de ces sangs qui ne sent pas bon et l'autre c'est normal ou pas? Donc aussi, ce qui ne sent pas bon, c'est le menstru. On ne peut pas prier, ni jeûner, ni avoir un rapport intime. L'autre, oui, elle pourra tout faire. Et aussi la coagulation. Aussi, on peut savoir la différence avec la coagulation. Parce que le sang des menstrues ne se coagule pas. Tandis que le sang des météorologies se coagule. Donc si on voit une partie qui se coagule, l'autre qui ne se coagule pas, ce qui ne se coagule pas, c'est le sang de règles. Donc il ne prie pas, il ne gêne pas et il ne devait pas avoir un rapport intime. Et pour l'autre, elle peut se laver ou elle peut normalement prier, jeûner et faire tout. Donc voilà, il faut voir s'il y a la différence de sang. Si vous avez vu et vous n'avez pas eu de différence entre les sons,
Dans ce cadre-là, il faut savoir, chez la majorité des savants, les malikites, les shafi'ites et les hanbalites, donc chez les trois, le maximum du sang des menstrues, c'est 15 jours. Donc ils ont dit tout ce qui arrive après les 15 jours, pour eux, ce n'est pas le menstrué. Donc vous comptez selon la majorité. Ça, c'est à l'exception des hanafites, ils ont dit 10 jours. Donc, on va prendre pour la majorité. Malgré, pour limiter ça à 15 jours ou 10 jours, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de versets coraniques, mais ils ont dit que c'est l'habitude. Ils se sont basés sur l'urf ou l'ada. Ils se sont basés sur l'habitude. C'est pour cela qu'on voit comme Cheikh Osam ibn Taymiyyah, rahimahullah, pour lui, il dit qu'il n'y a pas de limite, donc il n'y a pas de limite tant que le sang est tel. Mais ici, on dit à la serre, vous comptez 15 jours, et ça, vous ne faites pas la prière, ni les jeûnes, mais vous rattrapez les jeûnes après, et vous ne devez pas avoir de rapport intime. 15 jours passés, vous vous lavez et vous faites ça, comment ça s'appelle, la prière, les jeûnes, et vous pouvez avoir un rapport intime avec votre mari. Donc voilà la réponse à votre question et j'espère que j'ai répondu. Une deuxième question, de la part aussi d'une sœur, elle a dit, peut-on mettre des parfums ou des déodorants pendant le mois de Ramadan? Pendant le mois de Ramadan, la réponse, il y a 3 sortes d'utilisation des parfums. Première sorte, il y a certains parfums sous forme de pommade ou sous forme d'huile qu'on masse dans le corps, comme ça, sur le corps, et ça parfume le corps. Et ça, les parfums sous forme d'huile ou sous forme de pommade sur le corps ne rendent pas les gènes invalides, même si on sent les goûts sur la gorge, ne rendent pas les gènes invalides. Pourquoi? Parce que c'est son effet qui arrive, mais pas le corps même. Ouais, et même les 4 mazhab, les malikites, les shafi'ites, les hanafites et les hanbalites, les 4, ils sont d'accord que sont d'accord que tout ce qui arrive dans le corps par comment ça s'appelle, les pores, n'est pas considéré comme quelque chose qui rend invalide les gènes. Ouais, ne rend pas invalide les gènes. Ça, c'est un. Il y a certains parfums sous forme de gaz, on les vaporise, les vaporisateurs, des choses comme ça, des parfums qu'on vaporise sur notre corps. Ça aussi ne rend pas les gènes invalides, donc les gènes sains en l'utilisant. Il y a certains parfums qu'on utilise sous forme de l'encens, avec le feu. Et certains parfums, voilà, on l'utilise comme sous forme de l'encens, comme ça, on le met sur l'effet. Et ça ne rend pas les gènes comme ça invalides, sauf si on fait exprès pour respirer sa fumée. On fait exprès pour respirer sa fumée. Dans ces cadres-là, cette fumée rend les gènes invalides. C'est comme quelqu'un qui prend une cigarette puis il fume. En fumant une cigarette, voilà ça là. La fumée a un corps qui rentre au fond, donc ça annule le gène. Donc pour les l'encens, si on le met comme ça sans respirer ou bien inspirer, ça, vous comprenez, respirer les parfums, donc il n'y a rien. Donc les gènes est valide, mais si on fait exprès pour
ça, comment ça s'appelle, respirer la fumée. Et dans ce cadre-là, ça annule les gènes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a une troisième question, aussi de la part d'une sœur. C'est une question concernant la fidia. La fidia, c'est quelqu'un qui, si quelqu'un n'arrive pas à jeûner, quelqu'un qui est âgé, il a atteint un certain âge, il ne supportera plus le jeûne. Ne supportera plus le jeûne, ou bien quelqu'un qui a une maladie chronique, par exemple quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a le diabète. Voilà un médecin fiable qui lui a dit donc il ne faut pas jeûner, il a une maladie chronique. Une maladie chronique, ce n'est pas une maladie qui va être guérie peut-être dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, non, c'est pas ça, c'est une maladie à vie. Donc dans ces cadres-là, on pourra leur dire vous ne jeûnez pas et vous nourrissez un pauvre par jour. C'est ça qu'on appelle la fidia. C'est ça qu'on appelle la fidia. Elle demande, la question c'est concernant la fidia. La question est qu'elle a dit, j'ai pu voir que cette année, elle est à 7 €, Inch'Allah. Ça veut dire la fidia est à 7 €. Je voulais donc savoir pour une personne qui touche une petite retraite ou un petit salaire, doit-il obligatoirement payer 7 € ou peut-il payer moins? Barakallahu fika pour le temps que vous prendrez pour me répondre, qu'Allah vous récompense. Jazakallahu khair ukhti. Jazakallah, qu'Allah vous récompense aussi. Et au fiki barakallah. À la réponse déjà, quand on ne jeûne pas, on donne la fidia. La fidia, ça veut dire nourrir un pauvre par jour. Donc si Ramadan c'est 30 jours, ça veut dire nourrir le pauvre 30 jours. On peut donner à l'avance, au début de Ramadan, on peut donner pour les 30. On peut donner à 30 personnes comme on peut donner pour 30 à une seule personne. On pourra la nourriture à une seule personne ou à moitié de Ramadan ou vers la fin de Ramadan. Donc on est libre de donner comme ça. Maintenant, en réalité, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le fait de sortir l'argent. Même les gens qui donnent des zakat al-fitr, qui nous donnent les zakat al-fitr, c'est comme sous forme d'une procuration. Parce que ce qui est prépondérant et ce qui est authentique, zakat al-fitr, ce n'est pas de l'argent à donner aux gens pour payer l'eau ou l'électricité ou pour résoudre leurs problèmes. Zakat al-fitr n'a pas été faite pour ça. Zakat al-fitr, c'est une nourriture. Une nourriture. Ça, c'est la majorité des savants. Chez les majorités des savants, c'est une nourriture à donner, ce n'est pas de l'argent à donner pour aller acheter, c'est une nourriture en réalité. Même vous, quand vous nous donnez pour faire la zakat al-fitr, nous, c'est comme une procuration, on achète des denrées alimentaires, des nourritures pour nourrir les pauvres à votre place. Mais ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas forcément. En France, ici, ils ont vu les prix d'un repas. C'était 5 €. Après, ils ont dit, vie. Que le pouvoir d'achat se dégrade, à l'intérêt des pauvres, il faut ajouter 2 €. Mais en réalité, c'est un repas, quelque chose à manger. Ça peut être des pâtes, ça peut être des riz pour ceux qui mangent du riz, ça peut être des choses, mais c'est 1,5 kg par jour. 1 kg et 1,5 kg par jour quoi, à donner à un pauvre, où on peut regrouper 30 pauvres et faire une seule nourriture et tout le monde mange et tout le monde boit et après c'est fini, voilà, on a nourri 30. Comme Anas ibn Malik, il était âgé jusqu'à 120 ans, 1 an ou 2 ans avant sa mort, il ne gênait pas parce qu'il était très âgé, donc il prépare de la nourriture, puis il invite 30 pauvres. Et ils viennent, ils mangent ensemble comme une invitation, et après c'est fini, voilà, il a nourri les 30 pauvres. Donc pas forcément qu'on reste figé sur les 7 €, c'est une estimation. Si on connaît des pauvres, ici ou à l'extérieur, on peut faire un grand repas. Voilà 30 personnes qui mangent parmi les pauvres.
et ça y est, ça peut résoudre ces problèmes. Et si c'est ici, par exemple en France, j'ai dit à ma sœur, faites selon vos possibilités. Si vous avez des difficultés avec petite retraite ou des choses, faites selon vos possibilités. Si vous pouvez donner moins, faites-le. Allah sait que vous n'avez pas. Et Allah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, faites pour ta capacité. Ce que vous pouvez faire, et vous savez que ça ne va pas jouer sur vous, vous donnez, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptera. Si vous n'avez pas, si celui qui n'avait pas, il n'y a pas de... Allah ne les demandera pas, c'est fini. C'est bon comme ça. Si on n'a pas, c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez, wattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pourrez. Donc la personne fait ses moyens. Si on en a, on peut dire oui, il faut être large avec les pauvres, il faut 7 € des choses. Mais si vous n'avez pas, faites ce que vous pouvez les faire. Et c'est une responsabilité entre vous et Allah. Une responsabilité. Donc faites ce que vous pouvez. Et si vous n'avez pas du tout, il n'y a pas de problème. Vous ne le faites pas et c'est fini, Inch'Allah. Il n'y aura pas de problème. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Une quatrième question aussi, le demandeur a dit, est-ce que si je prends le Coran pour réciter avec une lecture pas très fluide du tout, mais un peu en bégant ou bien en bégayant, ça là, même peut-être que j'ai fait un peu de faute. Ça veut dire quelqu'un qui lit le Coran avec difficulté. C'est ce que j'ai compris. J'avais compris dans la lettre, parce que souvent c'est un peu difficile. Là. Donc c'est quelqu'un qui lit le Coran avec des difficultés et souvent il y a un peu de faute. Est-ce qu'il continue à le faire ou il arrête carrément? Ça veut dire il arrête. Ben, il a dit compte tenu aussi de la situation actuelle de confinement. Je ne sais pas trop comment me positionner. Je vais lui dire, tant que vous lisez, je vous conseille de ne pas laisser. Il ne faut pas laisser. Jazakallahu khair. Shahar Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et on doit réciter le Coran. Et ça, c'est très important. Et ce que tu es en train de faire, en tout cas, c'est une bonne chose. Et vous fournissez d'efforts pour lire le Coran et vous avez des difficultés et des fautes, mais il faut essayer de corriger les fautes. Il ne faut pas rester toujours. Il faut lire, il faut fournir un effort, mais aussi il faut apprendre à avancer. Apprendre à avancer parce que comme ça tu auras mieux quoi. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le Coran parfaitement et avec les générés anges. Celui qui le lit parfaitement, il est avec les générés anges. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. Celui qui récite le Coran parfaitement et avec les généreux anges. C'est pour cela qu'il faut fournir un effort pour le lire d'une manière fluide et d'une bonne manière pour être avec les anges généreux. Et celui qui le lit avec difficulté a des récompenses. Donc même celui qui les lit en difficulté, n'a pas dit, le hadith n'a pas dit que celui qui les lit avec difficulté n'a qu'à laisser. Non, on ne laisse pas, on continue, on a deux, ça là comment ça s'appelle? Wow, on a deux récompenses, une récompense pour la lecture et une récompense pour les difficultés qu'on a eues, mais il faut bien apprendre le Coran, il faut chercher un professeur pour rectifier certaines erreurs, et vos erreurs, et vous continuez comme ça, Inch'Allah, vous serez avec les généreux anges. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.